Seigneur Dieu, il n'y a pas plus grand que toi. Au milieu de la contradiction, je ne vois que ta grandeur. Au milieu des mensonges et de la calomnie, je ne vois que ta grandeur. Père, les hommes de ce monde peuvent être très grands, mais toi, tu es encore plus grand. Si nous te célébrons ce soir, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, ô cher Saint-Esprit. Nous sommes ce soir disposés à vivre la manifestation de ta présence. Tu es tellement grand, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, si je peux t'acclamer, c'est seulement en reconnaissance de ta grandeur. Si je peux faire les milolo, c'est seulement pour te dire combien tu es grand. Seigneur, si je peux sauter, c'est seulement parce que je sais que tu es grand. Mon problème est certainement grand que moi, mais toi tu es plus grand que mon problème. Ma famille est certainement plus grande que moi, mais toi tu es certainement plus grand que ma famille. Les traditions sont certainement plus grandes que moi, mais toi tu es plus grand que les traditions. Ma nation, les lois de mon pays sont certainement plus grandes, mais ton autorité est encore plus élevée que les lois de mon pays. Nous te célébrons, Dieu dit. Nous voici encore ce soir dans ta présence. Au 3e jour de cette soirée de déclaration. Père, tu nous as parlé d'expérience, tu nous as parlé des manières de faire, mais il est possible ce soir que tu nous montres toute ta bonté. Seigneur, je ne peux pas n'avoir que toi et ne pas avoir des réponses à mon cri. Et ce soir, je voudrais, Seigneur, avoir la réponse à mon cri. Oh, je voudrais que lorsque je crie dans ma détresse, que la seule manière de savoir que tu es là, c'est la réponse à mon cri. Parle-nous, raffermis-nous. Donne-nous la force de continuer à marcher avec l'assurance que toi tu es plus que tout ce que nous pouvons posséder. Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends ta gloire en ce lieu. Ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, parle à mon âme, parle à mon cœur. Je ne voudrais pas que ce soit des simples déclarations, mais je voudrais que chaque déclaration qui sortira de ma bouche, Père, vienne de toi et soit empreinte de ta gloire et de ta puissance. Nous te célébrons, Roi de gloire. Jésus, en ton nom, nous avons prié. Amen. Acclamons Dieu, acclamons le Roi de gloire. Je n'ai que toi. C'est un cri de détresse, on nous l'a dit. Je n'ai que toi. C'est alors que nous avons essayé tout ce que nous pouvons essayer et nous nous rendons compte qu'il n'y a que Dieu la meilleure réponse à notre problème. Je n'ai que toi. C'est une parole de foi et d'assurance. Je n'ai que toi. C'est une parole qui pousse Dieu à donner la réponse à notre cri. Je n'ai que toi, c'est lorsque je regarde toute la grandeur que je peux posséder, toutes les choses que je peux posséder et qui ne peuvent pas m'apporter la solution et je retourne encore à Dieu. Dieu, il n'y a que toi qui peux répondre. Je n'ai que toi s'applique dans toutes les situations de nos vies. Et ce soir, j'ai un seul objectif, celui de te dire. Un seul objectif, celui de dire à quelqu'un qu'il y a toujours une réponse. De Dieu au cri, je n'ai que toi. Chaque fois que tu cries, chaque fois que
c'est seulement Dieu qui te reste, il y a toujours une réponse. Chaque fois que la seule solution, la meilleure que tu as, c'est Dieu, il a toujours une réponse à ton problème. Je suis venu te dire, tu ne cries pas en vain, je n'ai que toi, ce n'est pas en vain, parce que le Dieu vers qui tu cries a toujours une réponse à ton cri. Alors n'arrête pas de crier, Seigneur, je n'ai que toi quand tu ne peux plus rien faire. Arrête pas de crier, que je n'ai que toi, va au-delà du slogan, devienne ta seconde nature lorsque tu ne comprends pas. Ou même quand tu comprends, tu lui dis, Seigneur, je n'ai que toi. Ma plus grande prière, la plus puissante, était en Lingala et elle n'a fait que 2 secondes. Ma femme est en maternité, elle va accoucher d'un bébé et j'avais une peur que je n'ai jamais eue et j'ai dit, Seigneur, une autre façon de dire, je n'ai que toi. Oh, chaque fois, tu dis que je n'ai que toi, il arrête un processus et il commence un autre. Oh, je déclare sur vos vies que le processus qui vous fait crier s'arrête ce soir et qu'un autre commence. Alléluia. Nous allons lire des portions des Écritures très rapidement et je veux vraiment m'étaler là-dessus. Nous sommes dans Psaume 73, verset 25 et verset 26. Nous lirons aussi Jacques 1, verset 16 et verset 17. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dans la version français courant, on dit quelque chose d'encore plus beau. Est-ce qu'on peut nous projeter la version français courant? La version français courant nous dit, qui dans le ciel me viendrait en aide, sinon toi? Et sur cette terre, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi. Dieu pour toujours. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Ce sont des choses qui sont personnelles. Mon corps, je ne veux pas que personne touche à mon cœur. Mais ce psalmiste, Asaph est en train de dire, au-delà de mon corps, au-delà de mon cœur, mais le bien le plus personnel que j'ai, c'est toi. Oh, une façon de dire, je n'ai que toi. Dans la version, les psaumes vivants, il nous dit encore quelque chose, il nous introduit encore une autre notion. Est-ce qu'il peut nous mettre cette version? Qui ai-je au ciel? Et si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, quand je suis dans ta présence, quand je suis dans ta couverture, quand je suis là où tu es, rien ne m'attire, rien au ciel. Même le mensonge, même ce qu'on a dit, il ne m'attire plus. Parce que lorsque je suis dans ta présence, il n'y a que toi qui compte. Si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, qui symbolise la dureté, la fidélité. Il reste mon rocher, quelque chose de dur qu'on ne peut pas casser facilement. Il reste la chose dure sur laquelle je m'appuie. Mon héritage, ma part. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une part sur la terre. Et cette part ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de Dieu. Et ton héritage, Dieu t'introduit ici. Lorsque Dieu reste tout ce que tu as, il établit ton héritage. Oh, je suis en train de parler à un héritier de Dieu ce soir. Jacques 1, verset 15. Et verset 16, dans verset 16 et verset 17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don
parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement. Même lorsque les choses autour de lui changent, mais lui ne change pas. Même lorsque j'aime bien ce que Pasteur David a dit hier, même lorsque la terre tremble, mais lui ne tremble pas. Même si la terre est informe, lui reste en forme. Il n'y a ni changement, ni ombre de vibration. Il y a une autre version qui l'a dit, il ne change pas, et même s'il y a l'éclipse, ou même si la lune et le soleil se rencontrent, mais lui reste Dieu qui accomplit toutes choses. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ici où il est entre la lune et le soleil, c'est les ténèbres, il ne peut pas regarder. Mais Dieu, lui, il peut voir même quand il y a l'éclipse. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer. Ce soir, j'aimerais que tu cries, mais que tu t'attendes à ce qu'il y ait une réponse à ton cri. Je n'ai que toi, il y a une réponse à ce cri. La vraie réponse de Dieu à ton cri, je n'ai que toi, c'est la manifestation de sa gloire. Et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui. Mais la seconde réponse de Dieu à ton cri, je n'ai que toi, c'est qu'il t'appelle à déposer ton fardeau à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu est capable de vous donner du repos en cela. Je pense que Pasteur David vous parlera de ça demain. Mais aujourd'hui, je vais rester sur la manifestation de sa gloire. Alléluia. J'ai suivi Pasteur Nzouzi le mardi. J'étais en ligne au travail, j'étais en train de suivre. Et j'avais mes notes juste à côté. Apollo lit chaque psaume que j'avais préparé sur lesquels j'ai médité. Apollo lit un peu bien. Donc, c'était que les psaumes, j'étais pas parti, alors, j'ai commencé à dire que je vais me réfugier dans les chroniques et les livres de Samuel, le pasteur David. Non, il a fait aussi la même chose. Apollo lit ma chronique, Samuel Nyoso. Honnêtement, c'est comme si Dieu voulait m'enseigner hier. Pour que je vienne, je suis arrivé à la maison, j'ai dormi. Quand j'ai fini ma prière, j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Ça s'applique dans des situations aussi petites que dans des situations aussi grandes. Ça s'applique même quand tu es appelé à prêcher. Ça s'applique même quand tu es appelé à enfanter. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Alors, chaque fois que tu es confronté à un problème, à un programme, même si tu ne sais pas comment tu vas faire, réflexe, Seigneur, je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir? On m'a appelé, on m'a invité quelque part, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si passer un jour, je ne sais pas si David va venir finir les chroniques, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas finir Dieu. Alors je vais là-bas, j'ai dit, je n'ai que toi. Alléluia. Oh, ça vous fait rire. Bien-aimé, le texte de Jacques que nous venons de lire, il le dit. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient de Dieu. Je ne sais pas si on a pris toutes les places comme on a pris pour moi. Je ne sais pas quelles sont les places qu'on a prises. Je ne sais pas quel est le fiancé que tu voulais avoir. Je ne sais pas quel est le poste que tu voulais avoir. Je ne sais pas si on a pris la promotion que tu voulais avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a pris ta place. Mais je vais te dire ce soir, personne ne peut t'arracher ce qui vient d'en haut. Parce que ça, ce qui te concerne, c'est parfait. C'est une place parfaite et une place excellente qu'un homme ne peut arracher, mais que seul Dieu prépare. Oh, parfois, il faut qu'on te prenne les places autour pour que tu te rendes compte qu'il y a encore le reste, Seigneur. Il n'y a que toi. L'ONU peut se réunir, déclarer sur toi. Mais la réponse de Dieu, elle est tout simplement grâce excellente. Alléluia. Figurez-vous quand il dit tout
toute grâce est excellente que tu ne mérites pas, mais Dieu fait excellent. Il sait que tu ne mérites pas, mais c'est parce qu'il s'agit de toi, parce que tu es le seul, il est le seul qui reste, il le fait non seulement parfait, mais excellent. Est-ce que je suis en train de parler à des gens qui reçoivent quelque chose d'excellent de Dieu? Alléluia. Asaph, dans son psaume 73, il est en train de parler de deux choses. La première chose dont il parle du ciel et de la terre, comme pour dire à chaque endroit, quelle que soit la position géographique, quels que soient les lieux où je vais me trouver, quelle que soit ma situation, Seigneur, il n'y a que toi. Et ensuite, il est en train de parler de l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Bien-aimé, il est impossible que tu n'aies que Dieu et que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Si réellement tu n'as que Dieu, alors toutes les conditions, tous les critères sont réunis pour que tu vives la gloire de Dieu. Commençons à analyser la première dimension, les cieux et la terre, comme pour dire, ça peut être ici à EPP, ça peut être à mon boulot, ça peut être à Matadi, peu importe où je me trouvais, je n'aurai que Dieu. Au fond, lui, il n'est pas limité par la position géographique. Ta position géographique te limite toi, mais lui, il va au-delà de la position géographique. Ta situation te limite toi, mais lui, il contrôle toutes les situations. Ton problème te limite toi. D'ailleurs, tu es en train de le prendre comme un éléphant. Lui, il le prend comme une fourmi. Quelques exemples dans la Bible. Et je vais parler à une femme qui est en famille. Je vais lui dire, les gens commencent à te prendre comme insensé. Mais mon Dieu, il dit, lorsque tu n'as que lui, il agit, il se manifeste dans sa vie. Dans ma Bible, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 12, nous pouvons lire juste 12 à 18 et lire le verset 20. Vous pouvez lire, mais je vais parler parce que j'ai beaucoup de matière. Alléluia. Parole éternelle, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer les déclarations, mais je veux que tu t'armes de ta foi. Parce qu'à partir de ce moment, je vais systématiquement déclarer. Non, je ne suis pas en train de vouloir déclarer. Parce que le Seigneur m'a envoyé ce soir pour venir déclarer. Pas de ma part, je suis incapable, mais de sa part. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans mon cœur, une cri de détresse. Lorsque je parle à une femme qui souffre dans son cœur ce soir, je parle à une femme qui souffre dans son cœur. Je parle à un homme qui souffre dans son cœur. Je ne bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel, comme pour dire, je n'ai que lui. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Alléluia. Oh, laisse-moi vous dire la carte de Anne. Mortifiée, humiliée par Pénina, sa rivale. Son mari l'aimait et lui donnait une double portion. Mais cette double portion et l'amour de son mari ne vous pouvaient pas donner la réponse au problème qu'elle avait d'enfanter. Oh, même le sacrificateur commençait à la traiter d'une pervertie. Oh, parfois,
Il faut que ces choses arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ma Bible me dit qu'au cours de l'année, est-ce que c'est parce qu'on l'a mortifié? Parce qu'on l'a humilié? Ou parce que son mari l'a donné une double portion? Ou que même le sacrificateur l'a trouvé des pervertis? Non, c'est simplement parce qu'elle a répandu son âme devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je vois ce qu'on a fait de moi. Je vois ce que mon mari me donne. Je ne trouve pas de solution. Même le sacrificateur ne croit pas en moi. Il peut arriver que même moi, je ne crois pas en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as encore Dieu, la manifestation de ses gloires est possible. Alors je vais déclarer sur quelqu'un à qui on a commencé à considérer dans sa famille, dans son foyer comme fou ou folle, qu'au courant de cette semaine, qu'au courant de ce mois, je ne suis pas en train de parler, vous savez, comment ça dit, le pasteur là, il essaye, non, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui m'a... Au fond, je priais ce soir. Je ne savais pas quand je dors. C'est le Seigneur lui-même qui m'a réveillé avec le mot Amen, 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 Amen. Et j'avais un froid que je ne comprenais pas. C'est là que j'ai dit, même quand tu dors dans la détresse, avec le seul slogan, auquel tu crois fermement, Seigneur, je n'ai que toi, il te répond. La femme, elle était dans le temple. Et je peux imaginer, ça c'est moi qui l'ai dit, je peux imaginer, quand elle parlait, personne n'entendait, elle disait, Seigneur, il n'y a que toi. 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 Est-ce qu'il y a une femme qui dit ce soir, Seigneur, il n'y a que toi. Dis, il n'y a que toi et je vais déclarer sur toi, mon Dieu ordonne que tu sois féconde au nom de Jésus. Je déclare sur sa vie, je déclare que tu enfanteras un Samuel et qu'il sera un enfant aimé de Dieu. Je déclare, quelle que soit la mortification, quelles que soient les paroles de la belle famille, mais ce soir je déclare qu'au courant de cette même année, qu'au courant de temps qui sont en train de venir, tu seras enceinte. Au nom de Jésus. 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 Je déclare qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile dans cette... Oh, je suis en train de parler. Dieu n'est pas en train de régler le problème de la naissance seulement. Il est en train de régler le problème du mariage aussi. Je dis que ton mariage sera stable parce que tu n'as que Dieu. Ça veut dire que tu as un mariage saint, un mariage connu par Dieu. Oh, je suis en train de ramener le mari qui était en train de partir. Je le ramène dans la maison au nom puissant de Jésus. Si le but de son départ, c'est le manque de naissance, maintenant je déclare qu'il revient. Sois attentif, bien-aimé. Ce soir, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a Anne ici? Il y a celle qui se considère comme Anne ici ce soir. Je voudrais juste que tu répandes ton cœur. Que tu répandes ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai que toi. J'ai essayé toutes les techniques, on m'a dit. Je suis allé dans les radiographies. J'ai essayé même l'insémination artificielle. Mais Seigneur, tout ça, ça n'a pas marché. Mais tout ce que j'ai, mon bien le plus personnel, tout ce qui me reste, c'est toi. Reçois la réponse de Dieu à ton problème. Reçois la réponse de Dieu à ton problème. Bien-aimé, Dieu peut agir dans ta vie de manière spectaculaire comme de manière ordinaire. Mais ce soir, il faut que tu sois attentif. Je suis en train de parler à cet homme parce qu'aujourd'hui on nous dit c'est la femme qui est stérile. Je suis en train de voir qu'il y a aussi des hommes qui ont ces problèmes. Je suis en train de rétablir leur fécondité, la vitesse de ce qu'on appelle spermatoïdes. Ils sont stables au nom de Jésus. Tu n'auras pas d'opération chirurgicale. Je suis en train de parler à mes filles qui sont en train de venir, qui sont en train de vouloir se marier. Vous êtes fécondes. Vous êtes fécondes. Vous êtes fécondes au nom de Jésus.
Oh, Dieu ne regarde pas l'âge, mais il regarde combien tu répands ton cœur. Alléluia. Dans ma Bible, on me parle d'une autre personne. On me parle de Mardoché. Quelqu'un qui a refusé de se prosterner devant un roi, un chef. Mais parce que c'était la réponse de Mardoché au cri, je n'ai que toi. Lorsque tu n'as que Dieu, lorsque Dieu c'est tout ce que tu as, tu ne te prosternes pas devant n'importe quoi et n'importe qui. J'aime bien ce que Dieu fait. Il était dans un état de péril. Non pas seulement lui, mais tous les Juifs devaient mourir par le simple fait qu'il ait honoré Dieu. Parfois, Dieu permet que ces choses arrivent pour qu'il t'appelle à la distinction et à l'honneur. Alléluia. Esther 4, verset 16. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux. Mais Esther répond à Mardoché. Oh, j'aime bien cette attitude. Je vais parler aux Esther. Lorsque ta maison, lorsque ta famille est en train de périr, la première attitude, ce n'est pas de parler au roi. La première attitude, ce n'est pas de parler à celui qui a le pouvoir. La première attitude, c'est de braver la loi par une loi encore plus grande. Esther a dit dans sa conclusion, malgré la loi, si je dois payer, malgré la loi, mais avant ça, elle a répandu son cœur. Elle a prié pendant 3 jours de jeûne, comme pour dire, Seigneur, je suis belle, je peux aller à la cour des rois, mais il y a un interdit. Personne ne peut aller dans la cour des rois s'il n'est pas appelé. Mais je connais un déclic, je connais un visible, c'est quand j'écris, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Bien-aimé, il faut par moment que tu dises, malgré la loi, je n'ai que Dieu. Malgré ce qu'on a dit, je n'ai que Dieu. Malgré les interdits, je n'ai que Dieu. Malgré, je n'ai que Dieu. Lorsque nous lisons Esther 6, le verset 1 à 14, il y a une belle histoire, mais c'est ces 3 versets seulement qui me plaisent là, ce soir. Verset 1 jusqu'au verset 3. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tout ce qui te reste, c'est Dieu, il est possible que celui qui est teneur du pouvoir ne puisse pas dormir. Oh, je suis en train de dire, si tout ce que tu n'as que Dieu, si tout ce qui te reste c'est Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de décider sur toi, sur la terre, il va rencontrer celui qui contrôle tout, il va lui faire manquer le sommeil. Le sommeil c'est pour ton Dieu. Et il faut qu'on lise des choses. Oh, bien-aimé, Aman avait caché cette chose-là. Mardoché aurait pu être primé il y a longtemps. Mais Dieu ne veut pas qu'on te prime au moment de l'action, parce qu'il sait qu'il y a un événement qui est en train de venir, qu'il va utiliser pour te donner la distinction. Et il faut que tu passes. C'est par quoi tu passes? Parce que la rétribution viendra. Et quand elle viendra, ça ne sera pas seulement une rétribution, parce qu'elle viendra. Tu vois ce qui est beau, hein? Quand toi tu es à côté du président, on commence à te dire, tout le monde au Congo sait que c'est toi vraiment les bras droits. On commence à te dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un que le président aime?
Il faut laisser que c'est lui qui a besoin de te tuer puisse définir quelle est la grandeur et la quantité de l'honneur qu'il y a. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut laisser que les Aman existent pour que la grandeur de l'honneur que tu recevras soit supérieure à celle que tu aurais reçue autrefois. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est possible que celui qui veut te faire mourir sera celui qui va t'amener à la distinction. Je suis en train de parler à quelqu'un de la distinction ici. Ma Bible me dit dans cette parole, l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet des Bitan et des Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Alléluia. Nga isoki aman. Nga na peso pusu ou bien vélo. Et makambo ya. Tika ya bomba pusu. Parce que ce qui va arriver chez toi, ce n'est pas seulement un vélo, c'est plus qu'un vélo. Alléluia. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, un homme de distinction ce soir? Oh, ce qui t'arrive, le rejet que tu subis, la situation qui t'accable, c'est juste pour t'amener à la distinction et à l'honneur. Oh, j'en ai vécu, Pasteur David en a parlé hier. Il est possible que la personne, que les panneaux publicitaires ne viennent pas de toi. Il est possible que les panneaux publicitaires viennent de ceux qui veulent te tuer. Mais toi, tout ce que tu dois faire, tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, à partir de ce jour, d'ailleurs, je comprends, quand les choses seront difficiles, je dirai, je n'ai que toi. Il y a une réponse à chaque cri, je n'ai que toi que tu as. Qui a ces cris ce soir? Il y a une distinction pour toi. Il y a une distinction pour toi. Ma Bible me dit, dans Esther 7, versets 8 à 9, c'est que le piège qui a été préparé pour que Mardochée meure, c'est celui-là d'abord. Dieu ne permettra pas qu'il meure maintenant. Il permettra qu'il prépare sa propre tombe. Mais Dieu permettra qu'il soit encore là parce qu'il connaît comment on distingue quelqu'un et comment on honore quelqu'un. Oh, je suis en train de dire, ils ne mourront pas jusqu'à ce que tu sois distingué. Alléluia. Ils ne mourront pas. Ils ne disparaîtront pas. Ils seront là. Parce que mon honneur et ma distinction, c'est eux qui seront l'artisan. Oh, chaque fois que je vois un Aman dans ma vie, je dis, oh, mais l'artisan de mon honneur et de mon distinction. Il faut aimer ces gens. Il faut les aimer parce que ce sont des artisans de ton honneur et de ta distinction. D'abord qu'ils t'honorent. Mais s'ils continuent dans leurs choses, ils seront pendus dans le même piège. Oh, je prie, je déclare sur toi. Reçois la distinction. Reçois l'honneur qui t'est dû. Parce que tu as dit, je n'ai que toi. Je n'ai que toi a toujours une réponse de Dieu. Je n'ai que toi peut changer une mort certaine à une position de gloire. Lorsque tu lis encore le livre d'Esther, Mardochée, le roi a donné la maison d'Aman à Esther. Et qu'est-ce qu'Esther a fait? Il a établi Mardochée. Oh, je déclare que la maison de ton oppresseur devient la tienne. Parce qu'on nous a dit que c'est le juste qui possédera le pays. Alors possède le pays, possède le pays, possède le pays au nom de Jésus. Possède ce poste, cette promotion, tu la possèdes au nom de Jésus. Oh, il y a un frère ici. Même les organisations se sont réunies, mais il est resté là, à l'enda, non pas parce qu'il est fort, parce que je n'ai que toi, Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Ceux qui t'oppressent, ce sont les artisans de ta distinction. Alléluia. Oh, je faisais même une blague. Je disais à quelqu'un, est-ce que vous avez vu Moutou, mon hôtel, n'attendez moi mouké, n'a fouta pour la moussala salelanga. Alléluia. Il faut le laisser faire. Il y a un autre.
dans une piscine, 38 ans. Un malade. Dans une piscine, 38 ans. Et Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? C'est parmi les rares fois où je vois Jésus était aussi précis dans la question qu'il pose. On va voir un autre Bartimée. Jésus ne lui dit pas, veux-tu voir? Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais pour celui-là, il dit, veux-tu être guéri? D'abord, pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Parce qu'il sait que tu es malade et il sait qu'il peut te guérir. Mais parce qu'il est là, lorsque la grâce arrive dans les lieux géographiques, c'est comme ça la SAF est en train de dire, dans les cieux, sur la terre, enfin, peu importe la position géographique, lorsque la grâce entre là, il y a une réponse de Dieu. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un malade de 38 ans. Je ne sais pas combien de temps tu es dans ta situation. Mais je te dis, ce soir, la grâce est là. Ce soir, la grâce est là. Oh, ce n'est pas disponible pour tout le monde, seulement pour ceux qui croient. Oh, ce qui est beau, trompe-toi dans la réponse, mais crois qu'il va te guérir. Et on lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Une autre forme de dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Oh, je n'ai personne. Peu importe si tu n'as personne autour de toi. Mais Jésus, lui, quand il entre là où tu es, tu commences à voir quelqu'un. Alors tu peux lui dire, je n'ai que toi. Dis-moi. Combien de temps tu es resté avec ta situation? Lorsque la grâce entre dans un lieu, elle change un système traditionnel en une loi d'exception. Oh, la femme aux pertes de sang, elle devait toucher le pan de la robe de Jésus. Mais le malade de Bethesda, lui, il n'avait même pas de toucher le pan de Jésus. Il avait juste besoin de se tromper sur la réponse, mais parce que la grâce était là. Oh, ne crois pas que ce qui est arrivé à l'autre t'arrivera forcément de la même manière. Notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel, multifacette. Il fera pour toi ce qu'il n'a jamais fait. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras les prémices de ce que Dieu va faire avec toi. Même s'il s'est trompé dans la réponse, mais Jésus l'a guéri. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois toutes les techniques de guérison que tu connais. Ça, c'est pour les autres. Aussi pour la femme aux pertes de sang, c'était qu'elle touche les pans de la robe de Jésus. Mais pour moi, ça s'est déjà dépassé. Pour moi, c'est autre chose. Il faut qu'il entre seulement. Là où tout le monde devait se noyer, devait se mouiller, moi, je sors sec. Je ne suis même pas tombé. On ne m'a même pas aidé. C'est exceptionnel. Recevez les prémices. Recevez une nouvelle dimension de guérison. Recevez recevez les prémices. Une nouvelle dimension de guérison. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne t'attends pas à ce que ça soit comme tout le monde. Mais parce qu'il y a une grâce excellente et parfaite pour toi. Elle n'est pas préparée sur la terre. Toute grâce excellente et tout don parfait nous descend d'en haut. Recevez la grâce qui descend d'en haut. Mais tout ce que tu dois faire, c'est juste t'assurer que tu es à la piscine de Bethesda quand il va entrer. Oh, maman Chantal, le Jésus là que tu entends, il venait d'un festin. Il n'avait pas besoin de chercher une onction, parce que l'onction était attachée à lui. Il venait de finir une fête. Il venait, oh, n'ingaba guérison, yesu auti na fête. À côté de la piscine de Bethesda, à tout ninga kaka, na répondre ma bébé. Et la fête dont Jésus a besoin ce soir, c'est que tu lui dises, que nous puissions lui dire tous ensemble, nous n'avons que toi. Jésus, quand il est content, on nous dit, le verset précédent, on nous dit qu'il venait de finir un soir, une fête, et il entra dans cette piscine de Bethesda. Et puis nous connaissons ce qui est arrivé. Oh, 38 ans. 38 ans. Combien de temps à Salaki? Combien de temps? Laisse-moi. Papa, lève-toi d'abord. Je vais te poser une question. Juste toi. Tu me réponds. Veux-tu être guéri?
Non, 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 non. Réponds comme la Bible. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. 30 secondes. Et puis Jésus l'a guéri. 2 semaines. Non. Ce jour-là même, 1 minute. Au fond, quand il entre dans le temps, ce n'est plus une contrainte pour lui. Les lieux, le nombre, ce n'est plus une contrainte pour lui. Mais ce qui est bon, ce qu'il est d'entendre, je n'ai que... Alors, c'est lui qui va dire ce soir, je n'ai que toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur affligé. Alors, reçois la guérison divine. Reçois la guérison multidimensionnelle. Reçois la guérison. C'est que les médecins n'ont pas pu détecter. C'est que les médecins n'ont pas pu donner un nom dessus. J'annule le nom. J'annule leur incompétence. Et j'amène la compétence de Jésus. La compétence de Jésus. Maintenant, Jésus est entré dans la piscine. Tu n'as pas besoin de passer. C'est par quoi les autres sont passés. Mais tu as juste besoin de les rencontrer. Alors ce soir, disons, je n'ai que toi. Est-ce que tu peux dire, je n'ai que toi, Seigneur? Est-ce que je suis en train de parler à un homme des fois? Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux le dire plus fort que ton voisin? Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux le dire plus fort que ton voisin? Je n'ai que toi. Parce que dans certaines circonstances, il faut que tu cries très fort quand les hommes t'empêchent. À l'entrée de Jéricho, Bartimée l'aveugle et mendiant se trouve. Marc 10, verset 46 à 53. Un Bartimée, on a dit qu'il était aveugle et mendiant. Mais ce soir, je suis venu enlever ton état de mendiant et je suis venu enlever ton état d'aveuglement. Même si tu vois physiquement, peut-être que tu ne vois pas spirituellement les choses qu'on a faites sur toi, je suis venu les arrêter au nom de... Dans Marc 10, le verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. Il n'y aura pas dans cette communauté, il n'y aura pas dans cette église de mendiants aveugles. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Mutua komone la yoli susute. Amona e moko na misu na e. Ngana kobanda komona na misu na nga ya molimo na misu na nga physique. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne suis pas aveugle, je vois clairement. Mais, qu'est-ce que Bartimée a fait? On peut continuer la lecture. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Comme pour dire, je n'ai que toi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te fait taire. La situation de ta famille. Je ne sais pas ce qui te fait taire, mais le fils de David est dans le lieu. Je ne sais pas si tu es à l'entrée de Jéricho. Je ne sais pas. On ne parle pas de Jéricho, l'ancienne Jéricho. Voyez-vous, l'ancienne Jéricho qui était à quasiment 1 kilomètre, 1000 mètres de là, qui était en ruine. On parle de nouveau Jéricho, où il y avait des très pauvres et des très riches. Mais Jésus, lorsqu'il entre dans ta vie, dans ton Jéricho, il veut t'entendre crier. Mais ça ne sera pas facile parce qu'il y a des gens qui vont te faire taire. Mais lorsqu'on te fait taire, il faut crier encore plus fort. Et crier même encore plus fort que... Parce que lorsque le fils de David entend ta voix, je n'ai que toi, il s'arrête et il te guérit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train d'entrer à Jéricho, maintenant que je parle. Le Seigneur est d'entrer à Jéricho, maintenant que je parle. Et je veux que quelqu'un crie à lui, avec foi, Seigneur, je n'ai que toi. Maintenant, ce soir, est-ce que tu peux crier à lui, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, le voisin, il crie plus fort que toi. Il sait de te taire. J'aimerais que tu puisses faire plus que ton voisin. Seigneur, je n'ai que toi.
Oh, je ne veux pas que ce soit un simple slogan. Je veux que tu le fasses avec conviction, avec foi. Regarde ta situation, regarde ton aveuglement, regarde les situations qui reviennent et crie, Seigneur, je n'ai que toi. Pour ma famille, je n'ai que toi. À la porte d'entrée de ma famille, je n'ai que toi. Oh, est-ce qu'il y a un Bartimée ici? Il y a quelqu'un qui veut recevoir la délivrance. Bien-aimé, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui verront clairement les situations de leur famille comme sur une télévision. Parce que l'heure est venue où le fils de David accomplit la manifestation de sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire encore plus fort? Oh, Bartimée, pasteur David, il a commencé, il a seulement entendu. Et il a crié parce qu'il avait foi. Mais ce n'est pas parce que tu as crié une fois que ça arrive. Parce qu'il y a des gens qui t'arrêtent. Ceux qui voient pour toi là, ils veulent t'arrêter. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut crier encore plus que. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un ce qui te bloque, je le descends, il descend maintenant. Parce que même quand tu loueras seulement, même quand tu feras seulement comme Anne, ils entendront le bruit, mais ils n'entendront pas ce que tu diras. Mais l'Esprit, Dieu entendra ce que tu demandes. Je déclare sur ta vie que tu vois clairement. Je déclare sur ta vie, tu n'es pas mendiant. Je déclare sur ta vie, toute chose nouvelle commence avec toi. Mais j'aime bien la conclusion de ce texte. On a dit, il recouvrit la vie. Ce n'est pas que tu étais aveugle autrefois. Tu es devenu aveugle. Et nous voulons arrêter ce cycle. Ta situation normale, c'est qu'il faut que tu voies bien. Mais les circonstances, kozanga et même au place où et kanga au miso. Alléluia. Mais maintenant nous allons déboulonner. Nous allons enlever. Pour que tu deviennes comme autrefois. Et tu continues à suivre Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie. Tout projet formé contre toi ne prospère dans les noms puissants de Jésus. Reçois l'abondance de la gloire. Alléluia. Pasteur David nous a parlé hier de David assiégé par une armée. Papa nous a parlé de beaucoup de situations. Et chaque fois, à la fin de ces récits, il y avait quoi? Une intervention de Dieu. Alléluia. Il y avait une intervention de Dieu. Mais Dieu ne peut pas intervenir si il n'exprime pas sa gloire. Et c'est comme ça qu'Asaph, quand il est en train de dire dans les cieux et sur la terre, lorsque ces choses, ces mots s'appliquent à Dieu, ils reprennent toute leur signification. Les cieux, c'est le trône de Dieu, là où il règne dans sa gloire. La terre, c'est son marchepied. Mais Dieu n'a pas arrêté les choses comme ça. Moïse, dans Exode 33, à partir du verset 15, on peut lire le verset 15, lisons 18 à 23. Moïse se trouve dans une situation confrontée où il dit, pas les anges, pas plus petit que Dieu. Je n'ai que Dieu, je ne veux que Dieu. Il faut que tu sois exigeant en ces matières. Il faut que tu sois exigeant en ces matières. Si on te donne une dimension inférieure à celle que Dieu va te donner, tu dis non, nada. Je ne veux pas cette dimension, je veux Dieu. Il dit au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Seigneur, si tu n'as pas de solution que toi tu veux amener, ne le fais pas parce que ça sera éphémère, ça sera petit. Mais je veux que toi-même, tu marches avec nous. Mais il continue, oh, j'aime bien des personnes audacieuses. Est-ce qu'il y a des personnes audacieuses ici comme Moïse? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer
devant toi toute ma bonté. Toute ma bonté. Dans la bonté de Dieu, il y a la guérison. Dans la bonté de Dieu, il dit toute ma bonté. Toute ma bonté, il y a le mariage. Toute ma bonté, il y a la fécondité. Toute ma bonté, il y a des victoires. Toute ma bonté, il y a l'honneur. Toute ma bonté, il y a la distinction. Toute ma bonté, il y a tout. Tout ce qu'Anne a vécu, c'est la bonté de Dieu qui est cachée dans la gloire de Dieu. Ce que Mardoché a vécu, c'est la bonté de Dieu qui est cachée dans la gloire de Dieu. Ce que la personne à la piscine Bethesda a vécu, c'est tout simplement la bonté. Oh, Dieu nous donne une définition de la bonté. Il lui dit, de la gloire, je ferai passer devant toi toute ma gloire. Il dit, je fais grâce. À qui? Non, je ferai passer toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Mais lorsque toi tu dis je n'ai que toi, mais lui il change que je n'ai que toi, il vient se proclamer lui-même, il vient se donner lui-même entièrement en toi et dans ta situation. Il est non, mais en plus de la bonté, il vient lui-même dans ta situation. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu vienne lui-même dans ta situation. Il vient, il n'envoie pas l'ange parce que ta requête, Seigneur, je ne veux que toi. Je ne veux que toi, pas l'ange, mais je ne veux que toi. Mais quand tu lui demandes, lui, il vient, il marche lui-même dans ta situation. Mais il dit, même quand je marche dans ta situation, tu ne le mérites pas. Je fais grâce à qui je fais grâce. Tu ne le mérites pas même parce que tu n'as que moi, je viendrai moi-même dans ta situation. Mais il te dit aussi, si tu ne mérites pas, mais tu es tellement sale. Mais je vais d'abord commencer par te pardonner, qui est fonction de la grâce. De cette façon-là, je ne vais pas t'embraser, parce que je vais venir moi-même dans ta situation. Il est impossible que Dieu vienne dans ta situation sans que tu le sentes. Alléluia. Oh, mais il ne s'arrête pas là, mon Dieu. Il dit, tu te tiendras à côté de moi, parce qu'il a déjà résolu les problèmes. Il a déjà résolu le problème de ta sainteté. Il a résolu le problème. Déjà disposé pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est là, dans toute sa bonté. Maintenant, lui-même, il vient. Mais quand il vient, il te dit, non, tu es encore loin. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Et lorsque je passerai, tu entendras toutes ces choses. Mais mais tu ne me verras pas, tu verras seulement mon dos. Face à face. Et ce soir, c'est possible qu'on le voit. Oh, nous sommes en train de descendre, mais je veux que tu sois prêt dans ta foi. Je veux que tu sois dans ma dimension. Je veux que tu viennes, que tu suives. Dieu définit sa gloire. Il définit sa gloire, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa présence personnelle et la proximité avec toi. Oh, c'est comme ça que David, j'ai Dieu. Mais pourquoi est-ce que je vais craindre les hommes? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Alléluia. Mais il dit vers la fin, ça m'a quand même chagriné quand je lisais. Il dit, viens à côté de moi, je te couvrirai, blablabla, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Ça, c'était à l'époque de Moïse. À notre époque, nous pouvons voir vis-à-vis. Il commence par 2 Corinthiens 3, verset 15 jusqu'au verset 18. Il commence par nous dire pourquoi est-ce que Moïse ne pouvait pas le voir face à face. Parce que les rideaux étaient encore pleins. Mais à la mort de notre roi, les rideaux s'est déchirés, nous pouvons voir la gloire de Dieu face à face. Mais ce qu'il dit ici, c'est encore puissant. Jusqu'à ce jour, même jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. À quoi on a été?
Oh, j'ai parlé avec Pasteur David, il me dit, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait mener une guerre, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance, donc la présence de Dieu. L'armée suivait, les peuples suivaient, ils allaient en avance. Donc, ils regardaient Dieu par l'arrière. Et les ennemis qui venaient par devant, ils étaient fracassés. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Et même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas de lui, lorsqu'ils le voient face à face, ils ne peuvent pas vivre. Mais nous, qui sommes de lui, nous pouvons non seulement le sentir, nous pouvons le toucher, mais nous pouvons le voir face à face. Nous pouvons converser avec lui. C'est comme ça qu'il nous dit dans Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Jésus. Oh, il a fait les traits d'union. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est les lieux de l'invisible. La terre, c'est les lieux du visible. Le ciel, c'est les lieux du spirituel. Et la terre, c'est les lieux du naturel. Mais il n'y a qu'un seul homme, une seule personne qui a en lui ces attributs. Mon roi, Jésus-Christ, il est à la fois surnaturel et il est à la fois naturel. Il est à la fois visible et invisible. Jésus nous permet de regarder Dieu face à face. Répondant à Philippe, nous sommes dans Jean 14, je pense. Il répond à Philippe. Il est en train de lui dire, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous seulement Dieu, donne-nous le Père. Et Jésus lui dit, et Jésus est en train de te dire, ce soir, tout ce temps que tu viens à l'église, tu ne me connais pas encore. Parce que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus devient alors l'image visible d'un Dieu invisible. Est-ce que nous sommes en train d'aller là-bas? Nous sommes en train d'aller là-bas. Mais ce qui est beau avec nous, c'est que si nous avons juste un peu de foi, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà en feu. Je ne sais pas pour vous. Donc, tu n'as pas besoin de les sentir. Tu as juste besoin de les croire. Alléluia. Parce que Jésus, devant la tombe de Lazare, il demande qu'on ôte la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est depuis 4 jours. Au fond, Marthe a calculé Jésus. Moutoisi a poli. Il faut que pour la essile. Lorsqu'on a koufa qui est malade, il faut abika. Parce que abiki, ne a kose quoi. Ça n'a pas bilo qu'on soit un peu de fungo lui porte. Mais Jésus a des techniques surnaturelles. Il est tout en un. Il peut faire le 3 en un. Il peut faire le pourrissement, il arrête. La guérison de la maladie, il arrête. Et il remet le souffle de vie. Il est capable de le faire. Mais il te dit seulement, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, je te dis, pour ton problème, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis disposé. Je suis disposé. Oh, j'aimerais bien chanter. Seigneur, peut s'en accélération à Koyemba. Je n'ai que toi dans le domaine. 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 Je suis disposé. Assoiffé que ton. Si quelqu'un veut être rempli de la présence de Dieu, de la gloire, la dimension multidimensionnelle, Jésus est là déjà. Mais ce qu'il te dit ce soir, ce qu'il te dit ce soir, c'est que si tu crois, tu verras la gloire, tu verras sa gloire. Mais sa gloire se manifeste dans sa bonté. Sa gloire se manifeste dans sa miséricorde. Sa gloire se manifeste dans sa grâce. Sa gloire se manifeste dans l'immersion dans sa présence. Sa gloire se manifeste comme réponse à ton problème. Alors dis-lui ce soir, je n'ai que toi. Et il viendra répondre. Je suis venu vous enseigner un Dieu
qui fraye le chemin. Un Dieu qui remplit ses promesses. Un Dieu qui accomplit les miracles. Mais ce qu'il veut qu'on lui dise, je n'ai que toi. Si tu es là et tu veux vivre les bontés de Dieu dans ton domaine comme Anne, oui, c'est possible que le problème de fécondité se résolve ce soir. Oui, c'est possible que le problème de fécondité, non seulement dans les domaines biologiques, même dans les domaines des affaires, les domaines des études, se résolvent ce soir. Je voudrais que tu te lèves là où tu es, si tu es concerné par ça, et que tu dis, Seigneur, je n'ai que toi, 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 je n'ai que toi. J'ai pénine contre moi. Mon mari fait mieux. Mon mari ne me fuit pas. Oh, même le sacrificateur est contre moi. Mais moi, je n'ai que toi. Déclare sur ta vie. La gloire de Dieu, c'est la réponse à ton crime. La gloire de Dieu est disponible. La gloire de Dieu est disponible. Crie pour ta vie. Crie pour ta vie. Dis-lui, Seigneur, je suis Bartimée. Dis-lui, je suis Bartimée. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la gloire du Saint-Esprit. Que les bontés de Dieu, que les bontés de Dieu, que les bontés de Dieu, toute la bonté de Dieu, toute la bonté de Dieu s'attache à ta vie. Toute la bonté de Dieu s'attache à ta vie. Toute la bonté de Dieu s'attache à ta vie. Je déclare la vie. Je déclare la fécondité dans tous les domaines. La fécondité dans ta famille. La fécondité dans ton boulot. Je proclame que vous soyez productifs. Je déclare que vous soyez productifs. Lorsque Dieu, soyez productifs. Si tu n'as qu'une boutique, je déclare. Mandele bro sataka bro. Mandala bro sataya kale. Se bro sataya kala bro sata. Mandele bro sataya kasa. Mara da. Ouais. La gloire est présente ce soir. 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 La gloire de Dieu est là. Il fait passer toutes ses bontés ce soir. Il fait passer toutes ses bontés ce soir. Je déclare que ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas dormir tant que... Il y a une gloire. Bien-aimé, ne rate pas cette grâce qui est là ce soir. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Sois connecté à la source. Parce que le fils de David est présent. Il veut faire passer toutes ses bontés ce soir. Le fils de David est présent. Si tu es Bartimée, dis seulement fils de David, je suis là. Ne rate pas ce soir. C'est un soir de réponse. C'est un soir de réponse. C'est un soir de réponse. Alors je déclare que la bonté de Dieu. You are here, God. You are here, O King. You are here, O Lord. You are here, O King. You are here, O Lord. You're making ways. You're making ways. You are miracle workers. You are promise keeper. You are the light in our darknesses. Pray ways. Pray ways. I speak healing. I speak healing. I speak healing in Jesus' name. I speak abundance in Jesus' name. Karara bro sataya kare. Mandara bro sataya kara bro sete. Sere brosa. Sere brosa. Sere brosa. Ura brosa.
Oui, nous crions à toi, oh Jésus. Yalala bro sata. Mandele bro sata, c'est bro sata. Andele bro sata, yakalele bro. Ika bro sata, yakala bro sata ya. Indele bro sata, sabro sata. Anda. C'est bro sata, yakalele bro. Il